Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Trop de mineurs incarcérés à Marseille, les surveillants de l'établissement pénitentiaire de la Valentine descendent dans la rue pour dénoncer le problème. Les coupures d'électricité et de gaz reportées de 15 jours pour les familles qui n'ont pas payé leurs factures. Insuffisant pour la CGT qui demande une révision des tarifs. Marseille à l'heure bobo, la ville est devenue incontournable dans le milieu tendance. Explication dans quelques instants. Et puis on prend la mer avec le salon Les Nauticales à La Ciotat. Les bateaux écolos sont à l'honneur cette année. Et tout d'abord, la colère des gardiens de prison à Marseille. Les surveillants de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine ont sérieusement perturbé le trafic sur la 50 ce matin. Ils ont bloqué le rond-point Jean Mondet à proximité du cinéma Les Trois Palmes. Une action pour protester contre leurs conditions de travail. Aujourd'hui, nous sommes ici sur le point de la Valentine pour revendiquer le plan de Marseille, le taux d'occupation par les mineurs qui est hyper important et que les magistrats ne nous écoutent pas, ils n'arrêtent pas d'incarcérer à tout va. Sachant qu'à l'EPM de Marseille, il n'y a que 59 places et pas une de plus. Donc je pense que les magistrats devraient réagir et penser un peu à nos conditions de travail à l'intérieur de l'EPM. Dans les autres EPM, il y a uniquement entre 20, 25, voire 40 détenus. Donc il y a la possibilité de pouvoir mettre les mineurs incarcérés dans ces établissements. L'inquiétude plane au-dessus de la base aérienne de sécurité civile de Marignane. Alors que le déménagement des pilotes de Canadair est annoncé pour 2016, les personnels de la base en appellent au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Cette fois, car un programme national prévoit de réduire le nombre d'avions engagés dans la lutte contre les feux de forêt. Les explications de Nicolas Carme. 2 Canadair et un tracker en moins stationnés à Marignane pour la saison feux de forêt 2014. C'est ce que prévoit le nouveau contrat de maintien en conditions opérationnelles de la flotte anti-incendie. Seulement 10 des 12 Canadair devraient ainsi être en mesure de voler cet été. Le nombre de trackers passera quant à lui de 9 à 8 appareils opérationnels. Pour les pilotes de bombardiers d'eau, c'est un pas en arrière par rapport aux engagements pris par le ministre de l'Intérieur Emmanuel Valls le 5 juillet 2012. Il s'était en effet engagé à maintenir le niveau opérationnel de cette flotte. Ce dernier ainsi que le directeur général de la sécurité civile ont été interpellés par courrier par le syndicat national des personnels navigants de l'aéronautique civile. Courrier resté jusqu'à présent sans réponse. La phase d'après, qui va arriver la semaine prochaine, on va contacter les communautés des communes de l'entente, c'est-à-dire les départements limitrophes au bassin méditerranéen qui font partie des zones dans lesquelles nous sommes susceptibles d'être engagés. Et puis ensuite, on décidera, en fonction des réponses ou non en Assemblée Générale, de la conduite à tenir. Et au vu des mouvements de 2012, des réponses que l'on a eues et là du retour en arrière, il n'y a aucune raison que l'on ne demande pas un mouvement social en début d'été 2014. Car à travers la diminution des moyens aériens, c'est le modèle français de lutte contre les incendies naissants qui est remis en cause. Sur 10 départs de feu, 6 à 7 sont attaqués par les trackers. La course contre la montre continue pour les salariés de l'entreprise El Foundry à Rousset, toujours en attente de repreneurs. Les 600 salariés de l'usine de semi-conducteurs licenciés ont décidé de réagir. Ils lancent une action collective contre leur ancien propriétaire, le groupe américain Atmel. Cette procédure porte sur les modalités de leur licenciement qu'ils jugent illégales et elle vise également à faire annuler la cession de l'usine par Atmel en 2010 à l'entreprise allemande El Foundry sous le coup d'une information judiciaire pour abus de biens sociaux. Prévue pour s'arrêter demain, la trêve hivernale des expulsions locatives est finalement prolongée jusqu'au 31 mars prochain. Idem pour les coupures d'électricité et de gaz. Cette mesure, entrée en vigueur en 2013, interdit aux fournisseurs d'énergie d'interrompre la livraison des familles qui n'ont pas payé leurs factures. Mais cela ne rassure pas pour autant la CGT sur la précarité énergétique. Nous, ce qu'on veut, c'est des tarifs sociaux dignes de ce nom. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête d'avoir une TVA à plus de 20%. C'est un tarif de première nécessité et on considère qu'en 2014, il est inacceptable que des ménages soient confrontés à des suspensions de factures d'énergie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il y a un combat qui est mené aujourd'hui. Il est temps que les politiques prennent leurs responsabilités et c'est la raison pour laquelle on a envoyé un courrier à tous les candidats au niveau des municipales pour qu'ils statuent et ils se positionnent en direction des arrêtés anti-coupure. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Anna Roseau.
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Vendredi encore, le seuil d'alerte maximale aux particules a été dépassé dans une trentaine de départements. Et après l'Île-de-France, Caen, Rouen, Grenoble, Le Mans, Reims, Lyon et Bordeaux mettent en place la gratuité des transports en commun. Une gratuité qui se prolonge jusqu'à dimanche soir. La situation devrait toutefois s'améliorer ce week-end avec l'arrivée d'une dégradation attendue samedi sur l'ouest. Le tribunal de grande instance de Paris a décidé du retrait des enregistrements visant Nicolas Sarkozy et son entourage. L'ancien chef de l'État et son épouse avaient engagé un référé contre Patrick Buisson et le site Atlantico pour atteinte à la vie privée. L'ex-conseiller de l'Élysée a été condamné à verser 10 000 € à chacun des plaignants. Le site Atlantico, qui avait mis en ligne ces extraits de conversation, a dû retirer les enregistrements, mais il a annoncé qu'il ferait appel de ce jugement. Vivendi a choisi et ce sera numéricable. La question du rachat de SFR se fera donc en négociations exclusives avec Atlis, la maison mère du groupe. Une offre de 11,75 milliards d'euros. Le groupe écarte ainsi la proposition de Bouygues. Une décision qui ne devrait pas réjouir Arnaud Montebourg. Le ministre du redressement productif, principal soutien du concurrent, évoquait la crainte d'un tel scénario quelques heures plus tôt sur Europe 1. Le baclofène désormais autorisé pour soigner l'alcoolisme. Jusque-là, ce myorelaxant était indiqué dans le traitement des spasmes musculaires. Un médicament déjà utilisé par quelques 100 000 patients souffrant d'alcoolisme et prescrit par près de 10 000 médecins. Une victoire pour ceux qui assumaient jusqu'alors seuls les risques en cas de problème. Immobilier, les futurs acheteurs trouveront des réponses à leurs questions ce week-end au 27e salon de l'immobilier de Montpellier. Faut-il se lancer maintenant dans le neuf ou dans l'ancien? Des professionnels seront là pour répondre dans l'enceinte du Quorum. Comme en 2013, l'heure est à la stabilité cette année sur le marché de l'immobilier dans la région Languedoc-Roussillon. Le marché en 2013, il est stable par rapport à l'année 2012. L'année 2012 qui était à moins 50% par rapport à 2010 et 2011. C'est-à-dire un marché, on ne construit pas assez en Languedoc-Roussillon. Il faut continuer à construire des logements très performants. Je rappelle qu'aujourd'hui, les logements, c'est des performances énergétiques 10 fois supérieures à celles des logements des années 2000. Donc il faut continuer à construire pour soutenir l'emploi local, pour loger les personnes qui habitent dans notre région et les nouvelles personnes qui vont arriver. Marseille est une ville tendance, c'est le New York Times ou Le Monde qui le disent. Marseille est même classée au même rang que San Francisco ou Berlin. Labellisée ville en vogue, les bobos la plébiscitent depuis plus de 10 ans et l'inauguration de la ligne de TGV Paris-Marseille, l'année capitale européenne de la culture, y est aussi pour quelque chose. Julien Butner décrypte pour nous cette nouvelle vague. C'est le dernier lieu à la mode, un bar tapas avec salle de concert en sous-sol. Ici, tout est tendance, jusqu'au dessert. Un endroit créé par 2 Parisiennes et qui répond à une tendance grandissante à Marseille. Il y a plein de nouveaux lieux qui se sont créés. Les gens sont à l'écoute de ça et viennent, et ont cette curiosité-là et vont dans ces lieux, consomment dans ces lieux. On a plein de bons retours, donc je pense qu'en tout cas, il y avait probablement un manque. Et c'est des choses qui n'existaient pas moi quand je suis arrivée il y a 9 ans. Selon certains médias, comme le New York Times ou encore Le Monde, Marseille serait la ville du moment. Le quotidien français n'hésite pas à comparer la cité phocéenne à Berlin, la capitale allemande bien connue pour sa vie nocturne. Mais Marseille a-t-elle vraiment changé? Il y a un mouvement qui se crée au quotidien. Après de là à ce que ça soit complètement changeant et spectaculaire par rapport à une autre période de la vie de la ville, je pense pas. Pour autant, côté immobilier, on remarque une nouvelle population d'acquéreurs. Après qu'on appelle ça bobo, hipster, boomer, métrosexuel, effectivement, cette population investit l'hypercentre de Marseille. Marseille bobo ou pas, le statut de capitale de la culture en 2013 en tout cas confirmait un mouvement. Reste à savoir si cela continuera en 2014. L'écologie s'invite au Nautical, le salon nautique de La Ciotat qui ouvre ses portes demain. Qu'il fonctionne avec un moteur électrique ou des panneaux solaires, ces bateaux 100% écolos sont l'une des attractions de l'événement qui réunit près de 200 exposants. Julien Desvages nous donne les détails.
Avec ses 5,40 mètres de longueur et ses 2 mètres de largeur, son moteur silencieux entièrement électrique, le Zéphyr est le bateau idéal pour naviguer dans les calanques. Et c'est d'ailleurs le pari de la société Glisselec et de son patron René Chiche. Il aimerait mettre en place le bateau en libre service au départ de Cassis. Le principe serait exactement le même que pour le Vélib et l'Autolib. Reste à régler les dernières formalités administratives. Ce que je souhaite faire dans l'immédiat pour cet été, c'est donc installer les bateaux et dans une deuxième phase, transformer ces bateaux en bateaux libres. Pour l'instant, ça bloque parce que depuis le mois de décembre, j'attends une réponse du Conseil général pour avoir les places que je n'ai toujours pas. L'électricité, c'est d'ailleurs une tendance qui se confirme dans la navigation. Plusieurs constructeurs proposent des bateaux qui n'émettent pas du tout de CO2. Certains vont même plus loin. Stéphane Narvez se prépare à un long voyage, un périple de 16 mois à bord de son voilier en totale autonomie. Il parcourra l'équivalent de 4 fois le tour du monde. Une prouesse rendue possible grâce aux panneaux solaires qui alimenteront ces appareils de navigation. Alors l'idée, c'est l'envie de partir en autonomie, et quand on pense autonomie, on pense évidemment solaire, puisque là c'est des énergies complètement renouvelables et la question de l'autonomie ne se pose plus. Comme la voiture et le vélo, le bateau se met donc à l'électricité, même si dans les allées des nauticales, les bateaux électriques sont pour l'instant peu nombreux. Restez avec nous dans un instant, du sport avec la rencontre de la soirée, le match de l'OM à Reims pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Mais tout d'abord, votre séquence rec, de l'image, rien que de l'image, sans commentaire. En France, on a Tony Parker. Mais pas seulement, parce qu'en ce moment, chez Renault... On reprend ? Ouais. On reprend ? Lâchez pas les bonnes chaussures. On reprend ! Stop. Chez Renault aussi, on reprend votre voiture jusqu'à 5 500 € en plus de l'argent. C'est ça la French Touch. Vous au moins, ne ratez pas les portes ouvertes du 13 au 17 mars. La France compte sur lui. Un seul homme, Manu. Sa mission, vous faire gagner de l'argent. Et bim, encore gagné. Qui choisira-t-il? Plouf, plouf, patatras, c'est toi mon choix. Bien bossé. Événement, vendredi 28 mars à 8h05. Énergie multiplie votre salaire par 10. Écoutez Énergie et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Depuis 150 ans, Société Générale accompagne le développement et la croissance des entreprises familiales. Un patrimoine qui se construit au fil du temps. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Pour partager et valoriser l'histoire de votre entreprise, participez à la première édition des Chaînes de la Méditerranée, trophée de l'entreprise familiale organisée par la Société Générale. Rendez-vous sur www.leschaînesdelaméditerranée.fr. Retour sur le plateau du 22 minuit, voici nos principaux titres ce soir. L'établissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine déborde. Les surveillants de cette prison n'en peuvent plus. Les magistrats ne nous écoutent pas, ils n'arrêtent pas d'incarcérer à tout va. Sachant qu'à l'OPM de Marseille, il n'y a que 59 places et pas une de plus. Donc je pense que les magistrats devraient réagir. La trêve des expulsions locatives et la trêve des coupures d'énergie prolongées de 15 jours, insuffisant pour la CGT. Nous, ce qu'on veut, c'est des tarifs sociaux dignes de ce nom.
Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête d'avoir une TVA à plus de 20%. C'est un tarif de première nécessité. Hipster ou bobo, ils font de Marseille une cité dans le vent. La ville est devenue tendance. Il y a plein de nouveaux lieux qui se sont créés. Les gens sont à l'écoute de ça et viennent, et ont cette curiosité-là et vont dans ces lieux, consomment dans ces lieux. Et puis les bateaux en vogue au Nautical de La Ciotat sont 100% écolos. Ils sont électriques ou fonctionnent à l'énergie solaire. Alors l'idée, c'est l'envie de partir en autonomie, et quand on pense autonomie, on pense évidemment solaire, puisque là c'est des énergies complètement renouvelables et la question de l'autonomie se pose. On passe à l'actualité internationale avec Le Monde en 120 secondes, présenté ce soir par Jeanne Partouche. La rencontre de la dernière chance, c'est comme cela que l'on pourrait définir la réunion aujourd'hui à Londres entre John Kerry, le secrétaire d'État américain, et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Un tête-à-tête qui intervient à 48 heures du référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Au terme de cette réunion, John Kerry a annoncé ne pas tenir compte du vote de dimanche. La Crimée restera pour lui ukrainienne, une décision soutenue par la communauté internationale. L'océan Indien, nouvelle zone de recherche pour le vol MH370 de la Malaysia Airlines. L'avion, qui a disparu depuis presque une semaine, aurait selon les enquêteurs américains continué à voler pendant plus de 4 heures après avoir disparu des écrans radars. Le ministre malaisien des Transports a donc annoncé aujourd'hui étendre les recherches à l'est, en mer de Chine méridionale, mais surtout à l'ouest, vers l'océan Indien. 5 personnes tuées au couteau aujourd'hui en Chine. Une simple querelle entre 2 commerçants a conduit l'un d'eux à poignarder mortellement l'autre vendeur avec lequel il se disputait. L'assaillant a ensuite tué 4 passants avant d'être abattu par la police. Second incident au couteau depuis le début du mois en Chine. Pour rappel, une trentaine de personnes avaient trouvé la mort début mars dans la gare de Kunming. Selon la police chinoise, il n'y aurait aucun rapport entre ces 2 affaires. Du nouveau dans l'affaire d'Oscar Pistorius, au 10e jour du procès du champion paralympique, un responsable de la police passe aux aveux. Selon lui, ses subordonnés auraient manipulé l'arme du crime sans gants peu après le meurtre de Reeva Steenkamp. Un témoignage qui pourrait bien bénéficier à l'accusé après plus d'1 semaine de procès à charge contre le champion handisport.